Je vais faire un peu l'histoire de Sans Conscient, notre campagne d'information de sensibilisation. Nous, en fait, on a commencé vraiment dans l'informel. On était trois, on se posait des questions, on dit bon, on sait qu'il se passe quelque chose d'assez terrible au Congo. C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière les vies humaines qui ont disparu, en fait? Là, on commence à fouiller, on discute. On commence à discuter, on se pose des questions. Oui, il y a 6 millions de morts, oui, il y a des viols de femmes, mais on voulait aller au-delà du discours de guerre ethnique où on voit une gang de noirs qui se tape dessus. On voulait mener la réflexion un peu plus loin que ça. Donc, on a commencé à faire des recherches, on se documente, et finalement, on voit que, l'entreprise canadienne, il y a des États voisins, Rwanda, Ouganda, même le gouvernement congolais qui participe à cette exploitation-là. On se dit, bon, on continue à creuser, et on fait un peu les liens que M. Denou vient de nous présenter. Alors là, on se dit, bon, pourquoi il y a un silence médiatique par rapport à cette situation-là? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est un enjeu très criant. On parle de millions de morts, donc pourquoi on n'en parle pas? Là, on s'est dit, bon, nous-mêmes, on va essayer de partir, de lancer un débat pour informer le grand public sur la situation RDC. Et d'où le pourquoi tout ça me concerne. Donc, comme vous avez vu, on a réalisé des petites capsules qu'on a mises sur le web, invitant les gens à s'informer. Comme vous avez vu à la fin, à chaque fin de capsule, on dit aux gens, allez vous informer. Pourquoi? Parce que souvent, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les moyens que je peux prendre pour agir, pour participer au débat? Et souvent, on pense un peu à vouloir aller sauver les Africains. On va donner de l'argent à Oxfam, on va donner de l'argent je sais pas moi, à différentes organisations, alors que si on prend le temps de s'informer, on voit qu'on est dans la gueule du lion ici au Canada et que le point de départ pour une mobilisation, c'est au Canada, parce que, comme M. Denou l'a dit, c'est un paradis fiscal pour les entreprises minières. Donc, c'est un peu de changer le discours où tout le monde veut sauver les Africains à Laconie, alors que nous, on est responsables en partie en tant que citoyen, en tant que consommateur canadien, sur la crise là-bas. Donc, en s'informant comme il faut, en prenant le temps de bien voir les tenants aboutissants de l'enjeu, là, on peut avoir des meilleurs modes d'action. Là, on peut réellement contribuer au débat. Donc, nous, notre objectif avec cette campagne-là, c'est très simple. En plus d'informer, on veut créer une masse critique de gens qui interpellent nos politiciens. Parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qui se passe. Là, souvent, on dit, mais là, on va les connaître, alors pas on va leur informer. Non, ils savent qu'est-ce qui se passe. Ils savent très bien. Okay? Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les citoyens posent des questions, et les bonnes questions. Pas, est-ce qu'on peut aller au sommet de la francophonie, aider les Congolais à bâtir les institutions? Non. Si on regarde à Montréal, on n'est même pas capable nous-mêmes de bâtir des bonnes institutions et de les respecter. Donc, il n'y a pas un discours d'éducation à faire. C'est plutôt comment nous, en tant que Canadiens, en tant qu'Occidentaux qui bénéficient très directement de ces gens-là, comment on peut nous-mêmes interpeller nos propres institutions pour les changer, pas les réformer, les changer, pour justement mettre fin au conflit. Donc, avec la campagne, on veut vraiment inviter les gens à s'informer pour ensuite créer une masse critique de citoyens qui posent les bonnes questions à nos décideurs. Et aussi, on veut aussi inviter les citoyens canadiens à revoir un peu leurs privilèges, parce qu'on parle d'un système assez complexe, mais ici, on bénéficie beaucoup de plusieurs enjeux qui permettent la fragilisation de sociétés venant du Sud. C'est pas pour rien qu'on a accès à tout ce matériel-là. C'est pas pour rien qu'on peut acheter nos bananes à 69 sous Super C, puis des fois ils ont même en rabais à 59 sous. C'est pas pour rien ça. Il y a des raisons pour ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut avec cette campagne-là, c'est vraiment que les gens se posent la question pourquoi ici je peux avoir accès à tout ça à rabais, alors que de l'autre côté, dans les pays anciennement colonisés, ça faut le rappeler, c'est pas des pays qui sont pauvres juste comme ça. Non, il y a un processus historique qui a permis cette pauvreté-là, cette fragilité-là dans ces régions-là. Donc, quel est notre rapport, nous, en tant que citoyens ici, par rapport aux enjeux là-bas? Donc, c'est un peu cette réflexion qu'on va amener, parce qu'encore, on ne peut pas se présenter comme des sauveurs ou comme des héros. Non, on a une responsabilité très importante. Donc, comment on peut peser la portée de nos privilèges dans tout l'enjeu qui se passe
Et finalement, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre campagne? C'est un peu faire le trait d'union entre les différents enjeux. Parce que le Congo, c'est juste une étape. C'est pas un enjeu isolé. C'est pas juste, ah, mais ça se passe au Congo et c'est pas relié. Non. Si on regarde avec Haïti, si on regarde avec le Mali, comme M. Donald a parlé en Amérique latine, l'essence des enjeux est le même. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va amener avec notre campagne? C'est amener les gens à voir un peu les liens entre les différents conflits et voir comment ne pas faire un peu d'intervention à la pièce. Parce que souvent, on a tendance à dire, bon, on va au Congo, là maintenant, ok, mais là c'est réglé, puis on oublie. Non. Le Congo, le Mali, Haïti, etc., c'est les mêmes enjeux. Et même chez nous, ici, avec le Plan Nord. Donc, c'est toute cette sensibilité-là qu'on veut que les gens prennent le temps d'avoir pour réellement comprendre la complexité et l'ensemble des différents enjeux. Donc, je ne vais pas prendre plus de votre temps, on va passer à la période de débat. Donc, voilà.